Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Petite mise à jour. Ce que j'ai fait la semaine dernière, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'arbres devant la cabane. J'ai dû les abattre. Et laissez-moi vous dire, celui qui était près de l'abri, aucun problème, mais celui qui était près de la maison. Il a failli tomber sur la maison. J'ai dû le pousser, lâcher la tronçonneuse et le pousser avant qu'il ne tombe sur la maison. Oh, c'était juste. Il a commencé à retomber vers la maison, donc j'ai dû sauter entre les deux, ce qui était vraiment stupide, et le pousser. Ils ont réussi à le faire. Oh, c'était amusant quand même. D'autres choses que j'ai faites. J'ai installé des panneaux solaires temporaires pour redonner un peu d'énergie aux EcoFlow. Ça ne recharge pas complètement l'EcoFlow. Une fois que les chauffages tournent toute la nuit, ça le vide d'environ 70%. Ce n'est pas tout à fait assez de puissance pour les ramener à 100%, mais on a quelque chose qui arrive pour ça. On a de nouveaux panneaux, en fait ce sont d'anciens panneaux qui étaient déjà ici à la cabane. Donc en ce moment, même en plein soleil, 4 panneaux ne produisent qu'environ 370 watts, ce qui n'est pas beaucoup. Je dois donc acheter de nouveaux panneaux solaires, puis on verra ce qu'on fera, je pense. Ça s'appelle EcoWorth, c'est une autre marque et ils fabriquent ces systèmes de suivi solaire vraiment sympas qui peuvent contenir 6 panneaux. Maintenant, mon seul problème, c'est qu'hier je creusais. Il faisait seulement environ 30 degrés. Et juste ici, dans mon trou où je vais mettre le support, je dois creuser. Un trou de 30 cm sur environ 1,20 m, je vais mettre un tube de coffrage dedans pour pouvoir installer le support dessus. Le sol est gelé et je n'ai qu'une barre à mine et une pelle. Croyez-le ou non, c'est tout ce que j'ai pu faire en une demi-heure, donc ça n'a pas très bien marché. Je pourrais verser de l'essence, allumer et laisser dégeler un peu. Voilà ce que j'ai ici. À l'extérieur, j'ai encore un peu de nettoyage et de bois à faire. Tu vois les arbres là-bas. Je dois louer un broyeur pour tout broyer. Je n'ai pas envie de faire ça, car jeter tout ça sur le terrain crée juste un nouveau point chaud une fois sec pour la saison des incendies. Voici ce que je fais. Tu vois Elon Musk sur la maison là-bas? C'est vraiment bien pour cette zone rurale. On obtient des vitesses vraiment bonnes. Je peux le surveiller très facilement depuis mon autre maison en ce moment, c'est comme une maison de location. Pendant qu'on rénove celle-ci, je peux surveiller les EcoFlow ou mon générateur et le démarrer si nécessaire. Et ouais, c'est ce qu'on fait. À l'extérieur, on installe des serrures de porte aujourd'hui, des nouvelles serrures parce qu'il y a encore les anciennes sur les portes arrière. Entrons vite, je vais vous montrer. Ici, dans le vestibule, que je ne vous ai pas encore montré, se trouvait la fenêtre de la cuisine que j'ai retirée. On va tout refaire ici, tout ça sera recouvert de plaques de plâtre. J'ai mis un peu d'isolant pour boucher les grands trous dans le grenier, ce qui garde un peu plus de chaleur, et effectivement, il fait plus chaud. Et j'ai aussi fait ça. Regardez, il n'y a encore rien sur la tapette à souris. J'ai aussi fait ça ici, dans notre local technique. Tout ça va être remplacé. On va tout refaire correctement car ce plafond et le reste ont été posés à la va-vite. Ce n'est pas fait comme il faut. Voyons voir ce que donne notre... Voilà, c'est notre EcoFlow en ce moment. Il est en train de charger, donc on a environ 347 watts qui entrent. On dirait que le chauffage vient de s'éteindre, donc on a 8 heures de temps de charge. Ça ne suffira pas, mais ce qu'on va faire, c'est... Je vais bientôt allumer le générateur et augmenter la charge pendant que je travaille, en attendant mes nouveaux panneaux solaires. C'est agréable d'avoir le chauffage qui marche, d'arriver ici et que ce soit déjà chaud pour travailler. Donc, on a démonté les armoires de la cuisine juste pour faciliter la réparation de ces murs. Alors j'ai réparé ces murs, je me prépare à pulvériser, j'espère qu'on pourra finir ça demain.
Je vais installer l'interrupteur dans le mur et aussi la nouvelle lampe au plafond pour qu'on ait un meilleur éclairage là-dedans. Aujourd'hui, je dois faire un des travaux que je n'aime pas. Installer un interrupteur ici. Comme c'est au bord de la maison, le grenier descend vraiment en pente. Je veux installer un interrupteur ici pour la salle de bain, à l'endroit où est mon tournevis. Allons dans le grenier, je vais vous montrer ce que je fais là-haut. Je dois donc retourner de l'autre côté de cette aération. Donc, ce que j'aime faire pour ne pas avoir à marcher ou à me tenir en équilibre sur ces poutres. Ici, je prends des planches de 2 par 4 et je les pose à travers les fermes. Puis, je prends une pièce plus grande comme celle-ci, une 2 par 6. Ensuite, je la mets en travers, comme ça. J'ai ainsi un endroit pour m'allonger et découper les trous. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est ce que je vais faire. Je reviens. Je déteste travailler dans les greniers, il n'y a pas de place dans ces petites maisons. Et au moins mon pont marche. Les trous sont faits, je suis trop grand pour ça, vois si tu peux aider. Les poignées étaient un peu trop hautes, alors je les ai abaissées. Toute cette compétence là-dedans, comme ces petites lumières, vraiment faciles à installer. Bac de finition. Voyons si ça marche. Et aujourd'hui, je vais faire un peu d'après. Alors, Stace, je vais bientôt commencer à peindre ici et essayer de finir les 2 chambres et le salon, puis préparer toute la cuisine. Comme ça, on pourra commencer à peindre et à poser la moquette et tout le reste. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Petite mise à jour vidéo. Merci et à bientôt.